plaît, vous dire quelques mots avant que nous puissions déguster cette magnifique galette. Je remercie d'avance la personne qui m'avait collé ça dans le dos. Je ne sais pas qui c'est, mais je la remercie. Tu l'as déjà vu ou pas? Ça, c'est moi. Oui, j'aime ma vie, c'est simple pour tous. Non, j'ai plusieurs choses à vous dire. Et je vais commencer par des remerciements. S'il vous plaît, je vais remercier tout d'abord, si vous me le permettez, les personnes qui nous accueillent aujourd'hui. Notamment, c'est les anciens combattants qui sont aujourd'hui représentés par Bernard. Merci à vous de nous accueillir. Bon, on considère que c'est pas normal qu'on soit ici. Je vais vous la faire très courte. Ça fait plus de 3 semaines qu'on a fait une demande de réservation de salle auprès du maire. Pas de réponse jusqu'au début de cette semaine. Vous imaginez qu'en moins d'une semaine, c'est compliqué d'organiser les choses. Pour moi, très concrètement, c'est du sabotage. Il a voulu saboter notre réunion de vœux de Galette des Rois. Donc c'est pas grave, on sait que rien ne l'arrête, on sait qu'on le dérange, mais on va continuer malgré tout. Et on a trouvé l'amitié des anciens combattants pour nous accueillir ici, aujourd'hui. Vraiment, merci du fond du cœur, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et puis pour nous, c'est un honneur que vous nous receviez. En fait, il y a une sorte, c'est comme ça que je vois les choses, pardon. C'est une sorte de transmission de flambeau. De la part de qui de mieux que les anciens combattants avoir un héritage. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je le vois, avec tout ce que vous avez donné pour notre pays, pour les valeurs de notre pays, pour la grandeur de notre pays. Aujourd'hui, que ce soit vous qui nous accueillez, je pense que ça a du sens. Et pour ça, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Je veux remercier également les militants et parmi les premiers, les élus, qui me supportent le plus, presque au quotidien, pour certains. Marie-Claude, je ne vais pas me les présenter parce que je vais leur laisser la parole tout à l'heure au fur et à mesure, pour qu'ils vous disent aussi quelques mots. Mais merci à vous de votre engagement, merci à vous, les militants qui venaient la plupart du temps sur le terrain. Rien que ce matin, on avait Fred, on avait Messa. Bon, mais je ne vais pas tous les lister parce que j'oublierai certainement des personnes. Merci à tous de votre soutien. Ce soutien est vraiment inestimable et sans celui-ci, on n'y arrivera pas. Et enfin, je voudrais vous remercier toutes et tous de nous avoir rejoints pour cette galette. Vous dire qu'on compte sur vous, sur cette année 2019. Ça va être une année particulière. Vous savez que 2020, c'est l'année prochaine. Forcément, 2019 plus 1, c'est 2020. J'ai eu un bac scientifique. J'ai quand même fait des efforts. 2020, c'est l'année des élections municipales. Ce qui veut dire que cette année va être particulière pour nous, puisqu'on va devoir se préparer pour ce grand enjeu qui est celui des élections municipales. On a quelque chose de formidable à faire. On a un changement à apporter dans cette ville-là, et on n'y arrivera pas si tout le monde n'y met pas du sien. Je vous le dis très clairement, et c'est arithmétique, là encore on va faire un peu de mathématiques, on est à 8%, si on prend le score de 2014, on est à 8% de la victoire. Sachant que la victoire c'est 50% plus 1. Encore une fois mathématiques, ce sera le thème du jour apparemment. 50% plus 1, c'est tout ce qu'il nous faut, 8%. Ce qui veut dire en termes de voix, si on additionne les voix de Kader, Abdelali et de moi-même, une différence de 200 à 300 voix, c'est pas grand-chose. Il va donc falloir aller les chercher ces voix-là. Et je vais vous dire, ça va être assez simple, parce qu'on a une réserve de voix immense. Et d'abord, les anciens communistes, ou ceux qui ont cru en Azdin Taibi à une époque et qui aujourd'hui n'y croient plus, et ils sont nombreux. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu inquiet, notre maire actuel, parce qu'il voit que même parmi ses soldats, les gens les plus proches, il y en a un certain nombre qui sont en train de le quitter. Mais on a aussi une réserve de voix énorme, qui est celle de l'abstention. En 2014, on avait 60% d'abstention dans cette ville. Ce qui veut dire que plus de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. Selon moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais selon moi, celui qui n'est pas allé voter en 2014, c'est pas parce qu'il avait toute confiance en Azdin Taibi et qu'il voulait absolument qu'il passe et qu'il s'est dit, allez, sur confiance, il passera tout seul. Je pense que ce sont des gens qui sont déçus de la politique de Stein. Je pense que ce sont des gens qui ne croyaient pas déjà en Azdin Taibi à l'époque, et aujourd'hui, notre boulot, ça va pas être de les convaincre, que le mandat d'Azdin Taibi n'est pas un bon mandat, ça va être de les convaincre que c'est possible, tout simplement. Ils attendent un changement, ces personnes-là. Et ce changement-là, c'est nous qui l'incarnons. Notre seule mission en 2019, ça va être de dire à ces gens-là, bougez-vous lors des élections, sortez de chez vous, allez au bureau de vote, ça dure 5-10 minutes, mais surtout, vous avez la possibilité
de faire basculer cette ville, de faire changer cette ville. Je dis pas qu'avec nous, ce sera miraculeux, tout ira bien, zéro insécurité, etc. Évidemment. Enfin, sinon, je serais candidat à être Dieu, mais c'est pas mon ambition. Mais en tout cas, il y aura déjà un peu plus de justice. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que 2019, on va se préparer pour cette campagne. On va écrire un projet. On a déjà quelques idées. Je ne vais pas vous surprendre si je vous parle de police municipale, si je vous parle d'un certain nombre de choses injustes qu'on veut voir tomber. Mais surtout, il va y avoir un thème qu'il va falloir garder, au-delà de celui des mathématiques. Le thème, ça va être de se dire que Hastin, on veut simplement vivre comme dans n'importe quelle autre ville de ce département, parce qu'on a d'autres exemples pas loin de chez nous, ou de ce pays. On veut vivre dans cette ville, Hastin, comme on vit ailleurs. On veut que la loi s'applique à Hastin. Alors en matière d'urbanisme, on parle de marchand de sommeil, et bien là, il faut que la loi s'applique, et il y a des moyens pour ça. Nous, on va pas tout révolutionner. Fatima, si tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. On va pas tout révolutionner. Nous, on va simplement mettre en place les solutions qui fonctionnent ailleurs, que des maires ont utilisé, la façon dont ils ont construit leur ville, et l'appliquer ici pour que ça fonctionne. Appliquer la loi, ça va vouloir dire aussi, désolé, vous allez penser que c'est une lubie, mais à chaque fois que le maire parlera de Palestine, on lui dira simplement « Oui, ton combat, on le respecte. » Enfin, votre combat, parce que je ne me permets pas de le tutoyer, c'est pas mon ami. Votre combat, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, vous êtes maire, on vous attend sur un chantier, c'est celui de la ville, d'améliorer le cadre de vie des habitants, d'améliorer la sécurité, de travailler pour faire en sorte que les familles se responsabilisent, pour pas que nos enfants traînent dans les rues. Enfin, c'est ça qu'on attend de lui, la gestion municipale. S'il était député, s'il était président de la République, je sais que je vous fais cauchemarder là, mais si c'était le cas, oui, ok, qu'il s'occupe de la Palestine, mais encore, il faudrait qu'on soit d'accord avec ça, mais qu'il reste dans ses missions. Faire en sorte que la loi s'applique. Ce sera aussi au niveau de la sécurité, on le dit très régulièrement. Il faut qu'on ait une police municipale qui soit plus nombreuse, une police municipale qui soit armée, qu'on ait de la vidéoprotection. Et ça ne demande pas une révolution, ça demande simplement de faire en sorte que l'argent des Stanois soit utilisé pour les Stanois et qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on arrête avec le laisser-faire, qu'on arrête avec le copinage. C'est ça qui fera que demain, notre vie sera juste. On aura un autre chantier aussi, parce que si on ne parle pas de cette problématique, on sera totalement à côté de la plaque, c'est celle de la mixité sociale. Aujourd'hui, vous entendez le maire parler de mixité. Notre ville n'est pas une ville mixte. Notre ville mérite des équilibrages. Elle mérite qu'on fasse venir une autre forme de population, une population qui aura un peu plus de moyens. C'est pas être élitiste que de dire ça, c'est simplement de se dire que Hastin, notre développement, on a choisi de le faire pendant des années en accumulant de la pauvreté sur la pauvreté. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une ville. Il faut qu'il y en ait qui tirent les autres par le haut, qu'il y ait besoin de solidarité, évidemment, parce que c'est nécessaire. On est en France, on est dans un pays solidaire, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Eh bien nous dirons qu'il faut de la mixité sociale, qu'il faut faire venir une autre population, qu'il faut une autre population qui a un peu plus de moyens pour équilibrer les choses, et encore une fois, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. Parce qu'évidemment, dans une ville où on a autant de pauvres, il y a pas beaucoup de gens, pardon, il y a très peu de gens qui payent des impôts. Le nombre de foyers qui peuvent être soumis à l'impôt, c'est très faible, c'est de l'ordre de 30 à 40%. Ça veut dire que ce sont ces personnes-là sur qui tout pèse, ceux qui sont propriétaires, les locataires qui ont un salaire qui les fait être dans la classe moyenne. Cette classe moyenne qui est trop riche pour être pauvre, mais en même temps trop pauvre pour être riche. Eh bien, je ne vais pas vous faire tous les sujets qu'on va aborder au long de cette campagne, mais sincèrement, n'hésitez pas à entrer, Madame Bolo. Mais voilà, on a tout un tas de sujets sur lesquels on va devoir travailler ensemble et qui vont, je pense, susciter une sorte d'adhésion, une adhésion de la part des habitants qui leur fasse juste penser que oui, c'est faire basculer cette ville, c'est possible. Alors, je vais vous prévenir d'une chose, vous êtes tous de grands malades, parce que face à nous, on a un maire, je pense, sincèrement, je pense qu'on lui fait peur, donc il ne refuse rien, il ne se refuse rien pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je vous ai donné l'exemple de cette réunion, mais je pourrais aussi vous donner l'exemple du procès que je suis en train de lui intenter.
puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous a fait passer pour des islamophobes, pour des racistes, pour des gens haineux. Il a même ciblé Marie-Claude en se disant Marie-Claude, voilà, c'est une islamiste. Ce qui est une injure par rapport à son engagement de toujours, à son engagement actuel. Quand quelqu'un vient lui demander un coup de main, elle ne regarde pas l'origine, la couleur ethnique, la couleur de peau, la religion ou autre, elle aide tout le monde. Et puis cette accusation qu'ils ont jetée, c'est pour jeter l'opprobre sur chacun d'entre nous. Donc oui, j'ai pris la décision, une décision qui me coûte financièrement, mais il y a un moment, il faut simplement laver notre honneur. Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes. Nous sommes au contraire des gens qui... Oui, on dit un certain nombre de vérités par rapport à l'islam, oui, on dit ce qu'on pense, parce que, voilà, si on ne disait pas la réalité des choses, mais des réalités qui ne sont pas du tout extrémistes, c'est juste simplement, voilà, rappeler ce qu'est notre pays, et que la plupart des musulmans, en plus, acceptent sans aucun souci. Parce que, une fois qu'on réussit à discuter avec eux et qu'on ne nous a pas jeté la mauvaise image qu'on essaie de nous jeter, tout se passe très bien en général, on a un bon contact. Donc voilà, aujourd'hui on va laver notre honneur et je pense qu'on n'en sortira que grandi. Cette année 2019, oui effectivement, elle va être dure et j'en conclurai par là. On aura besoin de vous effectivement pour aller chercher les gens, pour aller parmi vos voisins, vos familles, vos proches, vos associations, partout où vous irez, dire aux gens qu'il y a une équipe qui s'appelle Stein pour tous, et qui existe depuis 2014, qui se bat, qui ne s'est pas arrêté entre-temps, et qui va simplement accélérer pour 2019, pour faire en sorte de faire basculer cette ville-là. Pour conclure, j'en viendrai à ce qui finalement est l'essentiel de notre réunion. J'aimerais vous dire, puisqu'on est le 26 janvier, il est encore temps de le faire, j'aimerais à toutes et à tous vous présenter mes meilleurs vœux, à vous au niveau personnel, des vœux de santé, évidemment, parce que quand la santé ne va pas bien, rien ne va. Ce sera un peu difficile pour vous d'aller tracter, ce sera un peu difficile d'aller faire du porte-à-porte, mais vous aussi, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, je vous souhaite le meilleur, à vous ainsi que vos proches, les personnes que vous aimez. Des vœux de bonheur également. Voilà, le bonheur, comme disent certains, c'est une route, c'est un chemin, ce n'est pas une destination, on ne va pas à la recherche du bonheur. Le bonheur, on le trouve sur la route. Donc je vous souhaite pour 2019 une année de bonheur. Merci à tous. Bernard, je te laisse dire un petit mot ou long mot comme tu le souhaites. J'ai rien préparé. C'était la surprise. Non, bon, j'ai vu qu'ils étaient vraiment dans la panade pour faire ce genre de réunion. Et j'ai dit, bon, mais écoute, si tu veux, tu viens chez moi. Il dit, oui, mais attention, le maire, qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai dit, le maire, on verra bien ce qu'il dira. Pour l'instant, il est chez nous. C'est lui, c'est vrai, qui paye le loyer, qui paye l'électricité, qui paye le chauffage. On remercie. Mais bon, oui, c'est bien. C'est pas lui qui paye, c'est la municipalité. En fait, c'est bon, mais écoute, tu viens chez nous, c'est pas lui. tu viens chez nous, et on verra bien après ce qui va se passer. C'est nos oseilles. Encore une fois, merci. C'est avec notre argent. On fait ça aussi au J'ai 18 eu juin. payé, mais Tu fais la cérémonie le 18 juin l'après-midi, enfin dans la soirée. Ils viennent ici boire le pot régulièrement. Voilà. Eh bien encore merci. 1000 fois merci, même si je suis encore un peu inquiet pour vous, mais voilà. On verra bien. Parce que c'est risqué. On verra bien ce C'est qu'il y a. comment ça fonctionne. Pour l'instant, il ne bouge pas, donc On verra bien. je ne vais pas aller le chercher non plus. Hein. C'est ça. Merci. Voilà, madame, messieurs. Merci bien. Oui, merci. On a bien préparé, il m'a bien dit. Hein. Oui, je suis comme ça. Oui, je le sais. Marie-Claude, tu veux prendre la suite? Quoi dire après tout ça? Moi, je ne sais pas. C'était tellement bien dit. Moi, depuis le temps que je suis sur la ville, ce que j'aimerais, c'est revoir un peu cette ville vivre. Hein. Parce que là, elle s'endort, elle meurt. Encore ce matin, on me dit, Madame, il faut que la ville, elle change. La ville, Madame, mais c'est avec vous qu'elle va changer. Donc c'est avec vous, avec vos voisins, avec tous les gens que vous connaissez qui en ont marre de voir cette ville se dégrader, leur dire, écoutez, vous avez la chance en 2020 de pouvoir dire non, on en a assez de cette commune communiste depuis 1935. Je suis allée chercher parce qu'à chaque fois on me dit, ça fait 80 ans, oui mais depuis quand? Alors je suis allée rechercher depuis 1935,
cette ville depuis à peu près la période où les gens avaient le droit de rentrer en politique et d'avoir une ville bien précise. Depuis 1935, cette ville est communiste. Et bien maintenant, non, on en a assez. Le communisme n'existe plus. Il y en a peut-être quelques-uns qui restent, ils sont ici à Stains. Donc on va les déboulonner. En 2020, je vous attends tous. On déboulonne et on prend la place. On est là pour refaire vivre cette ville, refaire vivre la rue Carnot. Pour certains, vous avez connu la rue Carnot. Carnot et autres. Carnot, PVC et d'autres, c'est pas la seule rue. La seule rue qui est devenue. Donc les kebabs, tous les 2 mètres, c'est fini. Et on a besoin de commerce. Alors bien sûr, on est là, on partage les commerces. Maintenant, on est en 2020 où les commerces, on a besoin d'un commerce pour tout le monde. Hein. Donc, oui, mais pour moi, je parle de ça, parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, quand je parle, par exemple, je vous donne une petite idée. La dernière fois, j'ai interpellé Madame Buffet par rapport au problème de la salle, en disant que c'était inadmissible ce qui se passait par rapport à nous. Sa réponse, son argument a été, oui, mais vous savez, ailleurs, à Blanc-Ménil, vous ne savez pas comment on est traité. Alors je lui ai dit, écoutez, Madame Buffet, moi, ce qui se passe ailleurs, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville de Stains. La ville de Stains est maltraitée pour les habitants de Stains, donc en priorité Stains, et puis les autres, chacun chez soi fait ce qu'il veut. D'accord ? Donc moi, ce que je veux, c'est que les commerçants redeviennent vraiment des commerces. On partage les commerces, bien sûr. Maintenant, on n'est plus où les commerces, il y a une seule particularité. On sait maintenant qu'il faut partager nos commerces, hein, parce qu'il y a différentes communautés. Donc, partageons nos commerces, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des limites. On doit pouvoir remettre aussi bien, regardez-vous, si vous avez la rue Paul Vaillant-Couturier, le nombre de commerces qui sont vides. Parce que les gens ne veulent pas revenir sur la ville. Il n'y a rien qui les attire. Les commerçants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire ? Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de restaurant. Alors encore, je dirais, les restaurants, ça permet aux gens de sortir, de s'évader de la ville. Ce qui est le plus important, pour moi, le plus important, c'est que les commerces, les vrais commerces reviennent sur la ville. Les kebabs, tous les 2 mètres, ou bien les téléphones mobiles, c'est bon, c'est terminé, on en a assez. C'est pas ça qui va nous ramener des gens pour vivre Le sur la développement ville. durable. Donc moi, ce que je vous dis à tous, autour de vous, 2020 c'est proche, aussi bien 2014 c'était encore loin, mais maintenant c'est très proche. Donc parlez-en autour de vous, on est là, on vous attend, on vous écoute, et le jour où vous devez appuyer sur le bouton, je vous en prie, appuyez sur le bon bouton. Si vous n'appuyez pas sur le bon bouton, la ville ne changera pas. Donc on va vous le mettre comme on fera comme ils font, c'est-à-dire que on a remarqué qu'à la veille des élections, ils mettent sur leur panneau bouton numéro tant. Et bien nous on fera, mais encore plus gros. Bouton numéro tant. Voilà. Et il faut, parce que les gens ne savent pas. On a beaucoup de gens qui viennent voter qui ne savent pas forcément lire, mais les chiffres, ils savent les lire, ils savent ce que c'est. Donc on fera encore plus gros qu'eux, on fera toujours plus gros qu'eux. On va les accompagner. Pas tout, pas tout. Il y a des choses qu'on ne fera pas pour. Et on est là, je vous assure qu'on a vraiment de bonnes idées pour la ville. Parlez-en autour de vous, aussi bien pour le sport, pour les commerces, pour la police municipale, pour la sécurité, pour l'hygiène, etc. Il y a plein de communes, bien sûr, qui nous fait l'hygiène, parce que vous savez que maintenant, le Plenco a repris tout ce qui est... Et la piscine. Tout ce qui est propreté sur la ville, et bien nous, on pourra peut-être reprendre d'autres salariés pour la ville. Il y a des choses aussi qui sont très importantes. Sur la zone du Tard, par exemple, vous savez qu'il y a des immeubles qui vont arriver. Et au dernier conseil municipal, le maire nous a dit, voilà, on a 700 logements qui vont arriver à peu près. Mais on va construire une école, 19 classes. Mais 19 classes, rentrez. 19 classes partagées avec Pierre Fitz. Vous voyez ce que ça veut dire sur ça. Donc moi je lui ai posé la question. Vous faites venir des gens sur la ville, sur ce quartier, vous oubliez la crèche.
Ces gens, ils ne vont pas arriver forcément, c'est des jeunes qui vont arriver. Ils auront des enfants en bas âge. À mettre à la crèche, il n'y a pas assez de place sur la crèche. Et l'argument, je n'ai pas eu de réponse. Ils se sont tous regardés, mais on ne sait pas si une crèche peut arriver. Eh bien, nous, on a prévu, Julien a prévu, je vous le dis, qu'il y aurait une deuxième crèche municipale, et ça, la ville peut le faire. Si on envoie moins de subventions à droite, à gauche, si les subventions, on les garde pour notre ville, parce qu'après tout, on paye pour notre ville, pour ça, et ben on aura les moyens de construire une deuxième crèche municipale. Voilà. Et surtout, on vous attend pour 2020. Parlez-en surtout autour de vous. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et nous aussi, on a besoin de vous pour y arriver. Quoi. Parce que tout seul, à 8, on ne peut pas y arriver. Mais avec... Surtout que c'est mars 2020. Hein. Oui, c'est mars 2020. C'est dans 14 mois. 14 mois. Merci Marie-Claude. C'est pas vous qu'on Le applaudit, chapeau, mais tiens, voilà le chapeau. ça peut marcher. Hein, tu veux le chapeau? Bon, Tout a été dit. Alors on excuse entre parenthèses Madi Buana qui a eu un décès dans sa communauté et du fait de ses responsabilités au sein de cette communauté-là ne peut pas être parmi nous en ce moment. Et Adeline Chevet, Raji Chevet, qui a eu un souci familial, du coup qui ne peut pas nous rejoindre. Parmi les autres élus, Sean, quelques mots. Hein? Oui, je sais. C'est comme moi. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Moi, ça m'a mis derrière aussi. Ça m'a mis derrière. Allez, Allez, la parole est à Sean Nkolomai, notre plus jeune conseiller municipal. Ouais. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Bon, Julien a dit beaucoup de choses, Marie-Claude a dit beaucoup de choses, mais je prends un exemple très concret. C'est que quand j'entends beaucoup de gens ici parler, dire que Stein a été bien avant, moi je suis l'exemple typique de la jeunesse de Stein qu'Azine aime bien mettre en avant et placarde un peu partout en disant que c'est une jeunesse qui n'y arrive pas, qui ne sait pas quoi faire, qui est mise sur le banc des accusés parce qu'ils viennent de Stein. Bon, moi j'ai pas eu la chance de connaître le beau Stein que vous avez connu. En 2014 j'y ai cru parce que tu disais qu'on était à 60% d'abstention, mais si on repart sur l'arithmétique comme tu l'as dit, on a gagné des gens qui n'étaient pas partis voter au premier tour et qui ont voté au second. Il a manqué quelque chose, merci Kader. Oui. Mais bon, on n'y était pas loin, j'ai vraiment cru, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé avec Julien, parce que j'ai cru, parce que même si, bon bah je suis pas resté à Stein pour faire mes études, je travaille pas à Stein, mais ma famille y est, mes amis y sont, et je crois toujours au fait que la ville peut changer, je crois toujours que la ville peut avoir sa place dans le 93 comme beaucoup d'autres, par exemple de Saint-Ouen, ça a changé, le Blanc-Ménil ça a changé, alors c'est passé de gauche à droite, c'est que ça peut marcher, c'est que du hasard. Et je me dis, ben, pourquoi pas Stein, il y a de quoi faire, je sens de bonnes ondes positives. 2020 c'est demain, si on s'y met tous un petit peu, je suis sûr qu'on peut y arriver, et de toute façon si on s'y met pas tous, on n'aura que nos œufs pour pleurer. Donc j'ai pas envie que ce petit garçon-là se base sur des exemples que vous aurez peut-être donnés ou que j'aurais peut-être pu donner, sachant que j'en aurais pas beaucoup à donner parce que j'ai pas vu grand-chose. Mais j'ai envie qu'ils se disent, ah bah ouais, Stein, j'ai grandi et c'est vrai qu'on peut retenir qu'à Stein, on a de bonnes conditions de vie, on est content d'y être, on est content de dire qu'on est de là-bas, on travaille peut-être à Stein, parce qu'il y a aussi du travail qui peut être fait à Stein, et qu'ils portent en étendard Stein ailleurs, comme d'autres le font, je sais pas, de Levallois, les gens ne se plaignent pas à Levallois, on dira que c'est nos amis et que... Oui, voilà. Mais voilà, dans beaucoup de villes, on aime bien porter en étendard les villes dans lesquelles on a grandi. Moi je le fais parce que Stein je l'aime, mais bon, c'est vrai que les discours que je peux avoir d'autres personnes ne sont pas forcément très positifs, mais j'aimerais bien que ce petit-là, j'aime bien prendre un exemple, que ce petit-là, bah, lui, il puisse dire que je suis fier de Stein, et que derrière on lui dise, ah bah ouais, effectivement, ta ville elle est sympa, on en a jamais entendu parler, et il y a un jeune qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques pour telle ou telle raison, ou comme Kylian Mbappé, la Coupe du Monde à 19 ans. Parce qu'aujourd'hui, Bondy, on le connaît parce que Kylian Mbappé. Bah, ce serait bien qu'on connaisse Stein pour autre chose que pour les deals et plus pour le sport et la réussite. Donc je compte sur vous, on compte sur vous,
Et puis, et puis on compte sur moi aussi. Je serai là. Et puis, mets-toi en premier, là, ça sera bien. et puis bonne année. Et puis à l'année prochaine pour fêter la victoire vers avril 2020. Mars 2020. Mars. Oui. Ah ouais. Merci beaucoup, chef. Parmi les autres là, alors, Sylvie Janot, est-ce que tu veux prendre la parole, conseillère municipale également? Evelyne m'a déjà fait signe qu'elle voulait pas. Tu peux rester. Qu'elle voulait pas prendre la parole, mais tu peux rester quand même. Le jour de la victoire, et Pardon. Sylvie. Je vais dire quelques mots. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente de voir tout le monde. Je suis ravie de vous voir tous. Marie-Claude, Julien, Sean et Fatima ont dit l'essentiel. Je suis dans cette ville, certains me connaissent depuis plus de 30 ans. C'est vrai que j'ai vu cette ville très belle, avec des gens très sympas, et malheureusement, qui s'est beaucoup dégradé en espace, moi je dirais 10 ans. En 10 ans, ça... Un peu plus. Un petit peu plus. Une quinzaine. Mais allez, 15 ans. 2000. J'ai vu que cette ville, elle s'est dégradée, elle continue de se dégrader. Ça m'a donné envie, quand j'ai vu comment elle se dégradait, j'ai dit non, on peut pas rester comme ça, c'est du gâchis, c'est pas possible de laisser une ville comme ça à l'abandon. Pour moi, elle était vouée à l'abandon, cette ville. Donc, je crois aujourd'hui en Julien, à vous tous, je vous en prie, allez chercher les gens, parlez à vos voisins. Hein. On est en démocratie, on a le droit de dire pour qui on a envie que ça change. Moi, j'ai envie que cette ville, elle change, qu'il y ait de l'amélioration. Évidemment, on ne fera pas des miracles, mais je suis sûre qu'on peut améliorer. On peut l'améliorer, cette ville. Il n'y a pas de raison, il y a d'autres villes qui se sont améliorées, je ne vois pas pourquoi nous, on n'y arrivera pas. Alors c'est vrai, ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais on y arrivera avec vous. Alors je vous en prie, allez, parlez autour de vous, à vos amis, à vos voisins, même aux gens que vous parlez peu. Voilà, il faut y croire. Et je vous remercie beaucoup. Et je compte sur vous, et on compte sur vous. Merci. Voilà, écoutez, les élus qui sont, sans eux sincèrement, parce qu'arriver au conseil municipal, il faut quand même faire face à toute cette équipe. Ils sont 30, nous on est 8. Il manque Kader Abdelali, mais bon, c'est pas, il ne manque pas tant que ça, mais c'est compliqué. Et je dois vous avouer que je puise vraiment ma force en eux. Seul, j'y arriverai pas, sincèrement. Enfin, j'aurais même pas envie d'aller combattre. Grâce à leur présence, sur le terrain et grâce à la présence de beaucoup de militants. Je vais citer personne encore une fois parce que je risquerais d'en oublier et ce serait hyper dommage, pardon. Mais vraiment, je trouve ma force en vous. Donc continuez, s'il vous plaît, à m'accompagner. Et merci. C'est l'heure de la galette. Oui. On va la partager. Et puis voilà, vous mettez bien en tête tous les messages que vous avez.